la modernité ou la post-modernité, comme en parle si bien Jean-Pierre Pourtois, pose des problèmes tout à fait nouveaux à l'éducation. Certains disent même, comme Guy Coq, que la démocratie occidentale a rendu l'éducation impossible. Alors, je ne pense pas que ce soit le cas, je pense qu'elle l'a rendue difficile. Elle l'a rendue difficile parce que, avec les régimes démocratiques que nous connaissons, il n'y a plus de vérité éducative commune qui s'impose à tous et qui serait théocratiquement, en quelque sorte, et consensuellement organisatrice de l'éducation des enfants. Autrement dit, nous vivons dans un monde où les références morales traditionnelles qui présidaient à l'éducation sont devenues beaucoup plus parcellaires, ténues, elles sont très individualisées, elles ne sont pas autant partagées qu'elles l'ont été, et c'est un nouveau défi que d'éduquer dans ces conditions. Et puis nous vivons dans une société où l'enfant n'a plus du tout le même statut. Des philosophes comme Marcel Gauchet appellent l'individualisme social, la montée de nouvelles formes de démographie, de natalité, la montée de ce que un démographe et Paul Yonnet appelle l'enfant du désir, qui ne veut pas simplement dire l'enfant désiré, la montée de ces enfants qui aujourd'hui sont tous prévus, et prévus dans un contexte nouveau, puisque c'est leur arrivée qui crée la famille. Vous savez que traditionnellement, c'était la famille qui faisait des enfants. Aujourd'hui, ce sont les enfants qui font la famille. C'est quand l'enfant arrive que la famille s'identifie comme telle. Et donc l'enfant occupe une place absolument nouvelle, tout à fait centrale. Il est l'objet de toute une série de projections des adultes qui en font non pas un roi, mais une personne dans laquelle mettre tous leurs espoirs et toutes leurs espérances, en même temps que le consensus global autour de nous en matière éducative disparaît progressivement. Voilà de grandes difficultés auxquelles il faut ajouter, je vais être très court, ce ne sont que quelques idées brossées en introduction, auxquelles il faut ajouter un contexte économique, commercial, très particulier. C'est la première fois qu'une génération vit à un tel rythme. Alors, on peut d'abord parler du rythme veille-sommeil. Dans tous les pays occidentaux, le temps de sommeil des enfants diminue vertigineusement. Je ne connais pas les statistiques en Belgique, mais en France, un enfant de 10 ans a perdu en 30 ans à peu près 1 heure de sommeil par jour.